Très émouvant. Merci. Tu dis que c'est un film très personnel et en même temps le film il parcourt le monde entier. Tu as eu des grands prix à Sydney, à Athènes, à Cannes. Comment tu expliques que ce film aussi personnel ait touché le monde entier? Oui, au début, quand on écrit une histoire personnelle, et on ne pense pas au festival, on pense pas c'est juste une nécessité de raconter une histoire et de raconter cette histoire de ces gens-là. Et puis, j'ai passé quand même 10 ans à travailler sur le film, à écrire, à chercher des fonds, aussi à convaincre les gens, la grand-mère et tout ça. C'était pas facile, donc c'était beaucoup de travail d'écriture, de développement aussi. Et puisqu'il n'y avait pas d'archives, j'ai travaillé sur mes propres archives. Et du coup, les gens à l'échelle internationale, ils s'identifiaient aussi sur cette grand-mère qui vient de Casablanca. Mais j'ai rencontré des gens des États-Unis qui disent « Ah, c'est ma grand-mère », je trouve. C'est bizarre quand même. Alors, justement, cette grand-mère, bon, on va l'évoquer, j'imagine, mais on va y venir tout de suite. Elle est en même temps tyrannique, froide, et en même temps très chaleureuse. On a du mal à la... Comment toi... Je sais qu'à Cannes, tu n'as pas regardé ton film, tu as regardé ta grand-mère pendant le film. Et comment tu peux la décrire? Oui, c'est une dictatrice qui n'a jamais été dans une salle de cinéma, que j'aime beaucoup, qu'on respecte et qu'on ne sait pas finalement si c'est l'amour ou la peur, mais c'est elle qui décide dans une maison et dans plusieurs maisons. Ma maison, dans le film, c'était juste une miniature de ce qui se passe dans la société. Et surtout, pour ma génération qui n'a jamais été présente dans ce qu'on appelle la grève de la baguette et tout ça, moi j'ai découvert aussi le processus de ce film fait partie du film. C'est pourquoi quand ma grand-mère arrive à Cannes pour regarder un film, il le regarde pour sa première fois dans une salle de théâtre, de salle de cinéma, et moi j'avais peur qu'il se mette debout et dit arrêtez ce film. Donc c'est pourquoi j'étais en train de la regarder, et heureusement elle a oublié son appareil auditif. Et à la fin les gens viennent pour la saluer et ils me demandent est-ce que je suis la nouvelle présidente de la France, pourquoi ils viennent de... Mais à Marrakech elle a tout compris parce que c'était la Darija, et les gens quand il parle avec elle, elle était très contente. Elle a compris que je suis réalisatrice, pas journaliste. Même si j'ai gagné le prix de la mise en scène à Cannes, elle n'était pas sûre. J'ai dit, ma grand-mère, j'ai gagné le prix, c'est Cannes qui disent que je suis réalisatrice. Et fait comme ça, mais à Marrakech, c'est là où elle a compris qu'on a fait quelque chose d'honneur et pas chouma, pudeur et tout ça. À Marrakech, le film a eu l'étoile d'or, un grand prix. Oui, il y a des prix partout, donc on peut faire la liste, mais ça c'est pas vraisemblable. N'hésitez pas, je vous laisse la parole. Ouais. question du public là يفيش خسارة ما نقدروش نتكلموا بالعربية ولكن تبارك الله عليك. Donc je dis bravo parce que je suis très émue. J'étais à Rabat à la même époque et effectivement même à Rabat il y avait le couvre-feu, c'était assez compliqué. Donc j'étais toute jeune et je trouve que vous n'avez pas vécu ça, mais vous avez retracé une histoire de pantins qu'on était, et que finalement, on n'est pas que des marionnettes, y compris pour... et je trouve que c'est magnifique la manière dont... Donc, comment vous est venue l'idée de ces marionnettes? J'imagine que c'est votre père qui est... Oui, je vous raconte comme ça. Et vraiment, merci beaucoup pour cette manière de raconter une histoire qui est complètement au fond de beaucoup de mémoire ou qui a été un peu mise sous le tapis. Et j'avais une autre question, vous parlez de 600 morts, mais c'était entre Casa et Fès et le reste des villes. Non, je parle que de Casablanca. Ah là, parce qu'il y a eu à Fès aussi. Bon, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Là, je découvre des gens qui disent Rabat, ça arrivait à Rabat, ça arrivait à couvre-feu. Et ça m'intéresse parce que moi, je parle que de Casablanca. J'étais même pas là, moi. Oui, j'ai compris. Ouais. Donc, j'ai fait le film avec les vainqueurs. Donc, l'histoire est écrite par les vainqueurs. Et là, c'est les survivants qui ont fait notre version. Mais je suis sûre que ma version
est sûr, parce que bon, il y a des gens qui ont survécu ça, et j'ai fait 2 ans en train de chercher les archives, les photos et tout ça, à Centre Pompidou, partout. J'ai trouvé des articles sur Le Monde, on parle de ça, mais c'est la même photo qui traîne partout, donc il n'y a pas d'image. Et moi, bon, j'en ai marre d'aller dans des organismes, demander de voir quelque chose et de me présenter quelqu'un qui va me raconter ce qui s'est passé, alors que je le fais moi-même. Si on va raconter la mémoire orale, laissez-nous faire, puisque la mémoire a été effacée pour une raison ou pour une autre. Donc, c'est un article pour les gens qui vont venir, la génération qui vient après, et pour dire aussi un message que la mémoire doit être réservée. On a besoin de se réapproprier ce passé, de revenir, même si noir, blanc, c'est notre passé, on est fiers d'avoir un passé finalement pour pouvoir passer librement au futur. Donc, pour les figurines, c'est très très bien de dire qu'on n'est pas des marionnettes finalement. Oui, on est des gens avec des âmes. Et quand on met des gens dans des cellules comme ça, c'est pas des marionnettes, ils meurent pour de vrai. Et donc, je n'arrive pas à trouver un moyen pour filmer dans les vrais décors. Le cimetière a été impossible. J'ai fait toutes les demandes. Je suis la productrice, je suis fatiguée de faire les demandes et je reçois aucune réponse. Et je sais pas pourquoi. Et donc la raison, je reviens vers mon père. Je dis, toi, tu es le maçon. Tout le monde t'appelle le maçon du quartier. Tu as construit plein de quartiers ici, de maisons ici. Et puis, tu as toujours cet atelier. Moi, je te vois un artiste. Et donc, on revient. Lui, il avait l'idée qu'on revient. Quand on était petit, il fait chaud à midi l'été. Et donc, on ne sort pas à l'extérieur pour jouer. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait des maisons en carton où on peut jouer dedans. Donc, on revient à cette idée-là. Et on dit pourquoi on ramène les décors chez nous, puisque ma grand-mère était très, très difficile à convaincre pour qu'elle bouge puisque le film n'est pas tourné à Casablanca. L'archive, tout ce qui est appareil auditif, tout ça, c'est moi qui filme pendant de 2012 jusqu'à 2019. Mais en 2020, j'ai décidé de construire l'atelier laboratoire à Marrakech. Et donc, je devais transporter les personnages de Casa à Marrakech. L'idée, c'était, parce que j'ai tout essayé de filmer à la maison, mais c'était toujours les murs ont des oreilles. Et donc, c'est vrai, c'était ça. Oui, et moi, voilà, ces murs ont des oreilles. Ce qu'on va faire, je vous propose une chose, on va construire des murs qui n'ont pas d'oreilles. On va parler, on va libérer la parole, on va tout détruire. On va sortir comme si rien n'est passé. Et comme ça, peut-être, ça sera la thérapie de quelqu'un. C'est le fait de mettre la personne devant le truc qui lui fait peur. Donc, on parle, on libère la parole, c'est notre passé. Donc, ma grand-mère est toujours dans sa bulle des années 60 et 70, 80. Il ne veut pas sortir de sa bulle et moi, je vis dans une génération où on peut parler quand même. Aujourd'hui, les choses ont changé au Maroc, c'est pas la même chose. Donc, même le sujet, ce n'est pas un tabou. Il y a une certaine réconciliation qui a été déjà créée au niveau du sujet. Peut-être que c'est la première fois qu'on écoute les gens comme ça dans une histoire intime, personnelle, mais il y avait ces gens aussi, il y avait d'autres gens qui ont déjà parlé dans la télé de ce qui s'est passé. Donc, c'est pas un truc nouveau que je viens, moi, d'inventer ou de révéler. Donc, voilà, c'était juste la manière. Moi, je n'ai pas changé les faits réels, j'ai changé la manière dont on va raconter cette histoire. Et c'est ça c'est pourquoi cette histoire était partout. Peut-être parce que la manière était un peu séduisante et un peu, avec derrière la naïveté des choses, derrière la lumière, les ingrédients du cinéma, on peut raconter des choses qui font mal et même rigoler des fois. Et c'est parce que moi, je veux pas présenter mes personnages comme des victimes, c'était pas l'idée. Et même ceux qui ont été durs, comme la grand-mère, qui me dit toujours, je vais venir, je vais pas venir, je vais venir. Et après, 2 jours avant le départ à Marrakech, elle dit non, je viens pas. Donc, je vais directement, j'imprime 3 actrices que je connais, marocaines très connues, et je reviens à un déjeuner pour lui dire, écoute, tu choisis une, et sera toi dans mon film, j'en ai marre. Et donc, elle regarde, elle appelle après 2 heures, elle dit, tu dis que cette moche va être moi dans ton film. J'ai dit oui, je peux plus, ça fait 10 ans que je traîne. Aujourd'hui, tu es d'accord, demain, tu es pas d'accord. Les murs n'ont pas d'oreilles, viens avec moi, je t'assure que rien ne va t'arriver, personne ne va te mettre en prison, t'inquiète. Et donc, elle dit que je viens, mais je te garantis pas de rester. Et c'est ce qu'elle a fait. Donc, quand elle est venue, elle a fait beaucoup de problèmes dans les coulisses. Et le deal, c'était que tu peux partir, ma grand-mère, quand tu veux.
Et après, je la rappelle que tu peux partir, s'il te plaît. Parce qu'elle était la réalisatrice, elle fait tout, elle décide. Donc, elle a tout fait vraiment. Parce que c'était dur de faire un film avec des gens que tu connais. Voilà. Mais bravo. Hein. Merci. Bonsoir. Est-ce que vous avez eu des freins dans ces 10 années, entre le début, toute la conception que vous avez eue, quand vous dites je fais que demander d'avoir les choses et je ne les reçois pas, même si ça fait 42 ans, excusez-moi, même si ça fait donc 42 ans que la chose s'est passée. 42 ans. Ah oui, bon, 2020. Est-ce que donc pendant ces 10 ans où vous avez préparé et tourné ça dans vos têtes, est-ce qu'il y a eu des freins du gouvernement ou de certaines parties du pays qui ne veulent pas, qui veulent toujours rester dans cet état-là ou non? Ou est-ce que au contraire la parole s'est libérée et des parties du gouvernement vous ont plus aidé? Non, j'ai même pas présenté mon film pour avoir le fond d'aide parce que c'est moi. J'ai donné la parole à ces gens que je vous protège avec mon art et du coup moi-même le processus fait partie de mon film mais je ne veux pas donner mes images ou de montrer quoi que ce soit avant que je sois sûre de ce que je suis en train de faire et ne pas mettre en danger personne parce que moi aussi j'étais pas sûre comment le film va être reçu et c'est à Marrakech que je reçois la réponse que tous les Marocains veulent regarder leurs histoires et veulent s'identifier sur ce qui s'est passé et c'est pourquoi je ne donne pas le nom du quartier parce que j'adore quand tous les Marocains qui ont été présents ce jour-là disent c'est mon quartier donc je ne prive personne de ce sentiment de regarder une partie de l'histoire qui a été peut-être effacée pour des raisons ou pour d'autres mais voilà c'était juste pour oui, mais après, le Maroc a aidé le film pour aller aux Oscars et il a financé les Oscars et ça veut dire que oui, ce sujet n'est plus un tabou. On reconnaît ce qui s'est passé et on essaye de créer une sorte de réconciliation. Parce que quand on cherche dans tous les pays, presque tous les pays, ils ont un point noir de quelque chose qui s'est passé, un drame. Et voilà, donc je crois que le Maroc aussi a eu sa brise ou son printemps. On évoquait tout à l'heure dans le couloir l'importance de ta voix, parce qu'on l'a entendu, tu as une voix à la fois très douce. Comment tu as travaillé cette voix, pas off, mais... J'ai travaillé dans les armoires. Parce que j'avais pas les moyens pour aller dans des studios, donc je rentre dans les armoires. Dès que je rentre, je trouve un armoire qui est très où je peux entrer dedans. Et je suis très contente parce qu'il y a les vêtements qui m'entourent et j'essaie de travailler en fur et à mesure. La voix, ça se travaille avec le rythme. Peut-être que c'est le rythme qui est important quand on fait la voix off. Et moi, je voulais faire vraiment, moi, la voix off pour raconter cette histoire intime. Et au début, j'avais une voix que j'aime pas écouter du tout. Et au bout de 5 ans, 6 ans, j'essaye. C'est comme... Je ne savais pas qu'on peut changer le rythme. C'était un problème de rythme d'abord. Mais quand je trouve le rythme et que je joue, chaque mot, je le dis, je joue dans le noir, je ferme les yeux et j'essaie de... Après, à la fin, j'ai repris toute la voix, mais avec le rythme que j'ai déjà fait des années avant. Donc... j'ai jamais fait de la voix off, mais si vous trouvez que c'est bien, ça me fait plaisir. Il y a la voix off et puis il y a aussi la musique. Tu as joué. Oui, Nasl Riwan, c'est un groupe engagé j'étais très contente lorsque j'ai eu les droits pour utiliser cette musique parce que c'est la musique de la période. Donc ils ont écrit des paroles pour ces gens-là dans les années 70, dans les années 80 et c'est le groupe le vrai, donc le Batma et Amasseyid. J'étais très contente de voir après la projection de Lima à Paris, ils ont appelé le groupe pour jouer, donc on va les voir le 28, je crois, fin février à Lima, donc c'est très bien, hein, juste après la projection. Donc je crois que c'était impossible de composer une musique alors et laisser les paroles engagées de Nasl Riwan. Je crois que
pas mal de gens connaissent Nasl Rewan. Ouais, Ici. ils ont été emprisonnés aussi. Oui, à cause de leurs chansons. Et parmi les chansons, il y a une, et ici aussi, c'est Raya, c'est la chanson du générique. On parlait tout à l'heure de la... Dans le film, il est évoqué la révolution du pain. Il y a une question. Ouais, j'arrête tout de suite. Ouais. Sur la révolution du pain, est-ce que tu peux nous rappeler pourquoi tu disais qu'il y avait une image qui circulait? Est-ce qu'il y a eu d'autres images où il n'y a vraiment rien du tout? Ça a été censuré, détruit? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, vraiment, j'ai essayé de faire le travail d'investigation avant même de commencer le travail artistique ou la construction de décors et tout ça. Je voulais vraiment être sûre de ce qu'on a. Bien sûr, Saïd, c'est un militant et il fait des manifestations presque tous les mois et chaque 21 juin. Donc, il sait très bien de ce qui existe et ce qui n'existe pas. Et pourtant, il m'a dit qu'il n'y avait rien à part cette photo. Et donc, j'ai quand même cherché partout. Oh, j'ai commencé par la France, tout, même Cambroly. J'ai cherché partout et il n'y a pas d'image. Et il y a des articles dans le monde, plein d'articles. Et au Maroc, c'est la seule photo qui traîne. Même dans les articles, on voit deux photos, soit Libération, une photo de Libération, soit celle-là où on voit des gens éparpillés. C'était la seule et je l'ai pris d'une chaîne marocaine, les droits. Voilà, donc c'est la seule. Moi, je serais très contente si quelqu'un vient un jour me montrer des images parce que j'ai tout fait, parce qu'il n'y avait pas d'images. Et peut-être que s'il y avait des images, je ne ferais pas ça. Parce que c'est ça la question. Aujourd'hui, on a trop d'images sur YouTube. Est-ce qu'on peut appeler ça archive de demain? C'est ça la question aussi. C'est que le manque qui m'a poussé, le manque intime d'abord dans la famille, c'est ça ce qui m'a poussé à questionner la mémoire et la valeur des souvenirs et la quantité, la qualité aussi. Est-ce que la qualité dans la quantité? Je ne crois pas. Parce que là, je commence par une photo et je finis par 500 heures de rush. Et c'est pourquoi je ne peux pas avoir un monteur parce que qui c'est qui va monter 500 heures de rush avec beaucoup de logos, c'est vrai, mais c'était comme un Super Mario. Donc c'était petit. C'est des petites sommes. C'est des fonds de documentaires qui donnent des petits... Alors que le film a coûté quand même finalement, parce que puisque j'étais pas dans l'industrie cinématographique, c'est-à-dire je me suis pas dit oh le montage va commencer telle date non, c'est pourquoi j'ai inventé aussi les figurines, parce qu'un jour si je sais pas quand est-ce que le film va être prêt, et si quelqu'un de nous n'est plus là, la figurine va faire le film, même si moi je suis pas là. Demain n'est garanti à personne, donc le film va finir parce que c'est une mission que je devais raconter pour ces gens et pour ce quartier et pour ce malaise. Et donc c'est pourquoi les figurines, c'est pas parce que pour dire ah je peux artistiquement je peux aller plus loin. Oui, mais après c'était une nécessité d'abord. C'est parce que je sais pas quand est-ce que je vais finir le film. Il n'y a pas la timeline, il n'y a personne qui me fait la pression. Je n'accepte pas les chaînes de TV parce que je n'arrive pas à donner la parole et dire mon film sera prêt dans 6 mois, je vais mentir. Donc c'est pourquoi, oui, c'est un peu éclaté. Même dans la manière dont j'ai fait ce film, c'était un peu libre, un petit peu. Ouais. Et il y avait aussi une question ici, juste avant. Ouais.